Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous apprendre à programmer un canal Capacity Plus, single site et multisite dans une radio Motorola. Alors commençons par quelques rappels. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le mode Capacity Plus, c'est un mode qui permet d'interconnecter plusieurs relais et de faire fonctionner des radios sur plusieurs slots différents à chaque fois. Donc d'utiliser un réseau qu'on appelle Trunk, qui est implémenté uniquement sur les radios Motorola, de type Moto Turbo, donc toutes les DP, DM, etc., ce genre de série, en DMR. Voilà, le principe c'est que ça va exploiter, comme je vous ai dit, les deux timeslots d'un ou plusieurs relais, donc on va interconnecter des relais entre eux, et quand on va vouloir prendre la parole sur le réseau, il y a un canal sur un des timeslots, sur un des relais, qui va nous être attribué pour qu'on fasse la conversation. Et à l'issue, le timeslot va être libéré. Ça diffère un petit peu de la programmation conventionnelle où on a soit le timeslot 1, soit le timeslot 2 et qu'on parle toujours sur le même slot. Sur le même slot, pardon. Là, en l'occurrence, c'est le réseau qui se débrouille tout seul et qui choisit un slot, le meilleur, un slot de libre en fonction de ce qu'il a sous la main et de ce qu'il peut nous libérer. Voilà, en l'occurrence, du coup, quand on a un seul relais, on peut avoir deux canaux, donc canaux voix ou data, donc deux voix ou deux data, ou un canal voix et un canal data. Et on peut interconnecter jusqu'à 8 relais sur un seul site, ce qui va faire un total de 16 canaux. Donc on va pouvoir être jusqu'à 16 personnes à parler en même temps de façon simultanée sur un canal différent. Voilà, c'est la magie du Capacity Plus, et tout ça de façon automatique. Pour un utilisateur, c'est transparent, il se contente d'appuyer sur le bouton, et le système lui attribue automatiquement un canal de disponible. Alors, pour réaliser ce tuto, j'ai imaginé une situation complètement bidon. Je suis le patron de l'entreprise Ingenichup, j'ai bien grossi, j'ai des entrepôts un peu partout en France. En l'occurrence, j'ai des entrepôts dans 5 villes, Paris, Lille, Brest, Bordeaux et Lyon. Et j'ai imaginé que je voulais interconnecter chacun de ces sites entre eux sur un réseau Capacity Plus multisite de façon à ce qu'on puisse s'entendre d'un site à l'autre. Donc sur chaque site, il y a deux relais, ce sont des relais SLR 5500 de chez Motorola, et je veux interconnecter tout ce beau monde de façon à ce qu'on puisse s'entendre. Voilà, donc comment on fait concrètement? Alors là, j'ai interconnecté tous les relais, bon évidemment c'est bidon, hein, vous l'aurez compris, et je veux faire en sorte qu'on puisse monitorer tout ça. Comment je vais faire? Alors déjà, j'ai établi une liste de canaux, ce qu'on appelle les TG, ou talk group. J'ai imaginé, donc là encore complètement bidon, hein, sur chaque site, on utilise 6 TG différents. Le TG 100 général, 110 accueil, 120 logistique, 130 sécurité, 140 pompiers et 150 c'est tout ce qui est urgence, détresse ou homme mort. Quand il y a une détection de perte de verticalité de la radio, qu'elle tombe ou quelqu'un tombe avec, ça peut être un dispositif de protection du travailleur isolé. Voilà, c'est complètement bidon encore une fois. Mais voilà. Ensuite, comme je vous avais dit, sur chaque site, il y a deux relais SLR 5500 qui sont interconnectés entre eux. Chaque site est également interconnecté via des liens sécurisés. Donc on imagine que tout est fait, tout est bien connecté, tout fonctionne. J'ai attribué des fréquences, là encore une fois bidon, hein. Paris, c'est le site numéro 1. Je vais utiliser d'ailleurs le code couleur 1 pour les deux relais. Le premier relais, il est sur 451.1, le second, il est sur 451.2, et son corollaire 461, on est à plus 10 mégas, hein. Plus ou moins 10 mégas. Voilà, et donc j'ai attribué des fréquences complètement bidons, hein, 451.1, 452.1, 453.1, 454.1, 455.1, sur chaque site différent. Les codes couleurs, ça va être les numéros de site, hein, code couleur 1 pour Paris, code couleur 2 ou numéro de site numéro 2 pour Lille. Code couleur 3 pour Brest, code couleur 4 pour Bordeaux, code couleur 5 pour Lyon. Voilà, je passe assez vite. L'idée, c'est juste de comprendre que pour chaque relais, sur chaque site, il y a deux fréquences différentes et que chaque relais a une fréquence d'entrée et une fréquence de sortie. Alors, l'idée, c'est de se dire, moi, je voudrais monitorer tous ces canaux simultanément. Comment je fais? Je veux programmer un code plug dans ma radio et je veux faire en sorte qu'on puisse monitorer tout ça d'un seul coup, sans avoir à changer de canal, je veux que ça se fasse tout seul. Et c'est ce que je vais vous montrer tout de suite. C'est parti, ouvrez votre CPS Motorola, on y va. Nous voici dans le CPS Motorola. Donc là, j'ai ouvert un code plug que j'avais d'une radio, un DM4601E, donc un mobile de dernière génération, pour ceux qui connaissent.
Et il est quasiment vierge, puisqu'en fait, tout ce qu'on va trouver dedans, actuellement, ça va être des zones en PMR 446, qui ont été préprogrammées dedans. Le CPS, vous remarquerez qu'il est hyper lent, donc je vais peut-être entrecouper la vidéo, parce que quand on switch d'un onglet à l'autre, cette nouvelle version, je ne sais pas pourquoi elle est hyper lente. Pour ceux qui ont connu les anciennes versions, elles étaient quand même plus fluides et plus rapides. Donc là, elle est vraiment très lourde. Donc il y aura peut-être des coupures de façon à accélérer la vidéo, à faire en sorte qu'elle ne dure pas trop longtemps. La première chose à faire, ça va être de rentrer les groupes. Donc, contacts, on va dans la liste des contacts. Là, j'en ai 3, par exemple. Ce sont des talk groupes qui sont déjà préprogrammés, dont on ne va pas se servir ici. Donc, il va falloir programmer de nouveaux talk groupes. On voit que j'ai le 1, le 99, le 1, le 2 et le 99. Et que si on regarde bien, moi, il va falloir que je programme les talk groupes suivants. Voilà, TG 100, 110, 120, 130, 140, 150. Donc on y va, c'est parti. Donc là, je vais l'appeler TG 100, il s'appelle Général. Hop. Et je vais lui attribuer, ici on choisit appel de groupe, TG 100. Voilà, tout simplement. Ensuite, on rajoute. Donc c'est très long, c'est un petit peu fastidieux. Ici, ça va être... Le deuxième, ça va être le TG 110, qu'on va appeler accueil. Et on va ajouter un canal de groupe capacity plus 110. Tout simplement. Donc je vais peut-être avancer la vidéo là pour que ça aille plus vite et voir la suite, hein. Rentrer tous les canaux, vous avez compris le principe, 100, 110, 120, voilà, il suffit de suivre mécaniquement ce que je viens de vous montrer et d'aller rentrer les sites au groupe. Voilà, donc là je viens de relancer la vidéo, j'ai rentré tous les TG, j'étais au dernier, donc le 150 urgence. On voit bien que si je compare ici, on retrouve bien nos TG, 100 c'est le général, 110 c'est l'accueil, 120 la logistique, 130 la sécurité, 140 les pompiers du site et 150 urgence, détresse, homme mort. Voilà, maintenant tout ce beau monde, il va falloir le mettre dans une liste, comme on veut tous les monitorer en même temps. Il va falloir qu'on les rentre dans une liste, un groupe RX. Voilà. Donc on va ici, là-dedans, dans liste groupe RX, liste de groupe Capacity Plus. Alors il y en avait une, bah tiens, on va l'appeler Cano Ingénie Sup. Je sais pas si ça passe. Oui, ça passe. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer tous les canaux. DG, hop, je sais pas si on peut tous les sélectionner d'un coup. Oui. Hop, on va rentrer tous les canaux. Celui-là, on va le virer. Donc là, on a une talk group, une RX group list, donc une liste de canaux à décoder, qu'on a appelé canaux Ingénie Sup. Voilà, et on va retrouver tous les TG à l'intérieur. Ensuite, il va falloir rentrer les fréquences. Souvenez-vous des fréquences. Les fréquences étaient les suivantes. Si je zoome un petit peu pour qu'on y voit plus clair. Il va falloir qu'on rentre manuellement chaque fréquence pour chaque relais. Donc on y va. On commence par Paris. Donc Paris, on a dit que c'était le 451.1 et 461.1. Donc on va se mettre là, ici, attribution de canal, channel pool. On fait ajout d'un canal voix Capacity Plus. On ne va pas traiter les données Capacity Plus dans ce tuto, on va faire que voix. Celui-là, je vais l'appeler Paris. Relais 1. Est-ce qu'on peut le nommer un peu plus? Voilà, Paris relais 1. Le relais numéro 1, on a dit qu'on lui attribuait 451.1 et 461.1. RX.
Voilà, donc là je viens de rentrer un premier relais, où j'ai dit, il existe dans le poste un canal Capacity Plus qui est sur cette fréquence-là. Le code couleur, on l'a laissé sur 1, il n'y a pas besoin de le changer. On ajoute le deuxième relais pour Paris, parce qu'évidemment, je vous avais dit, il y a 2 relais par site. Donc on a dit que la fréquence, c'était 451.2 et 461.2. Ensuite, il va falloir ajouter un troisième relais, à nouveau voie Capacity Plus. Cette fois-ci, ça va être le site de Lille. Code couleur numéro 2, 452.1. On change le code couleur. Lille. À nouveau le Lille numéro 2. Voilà. Donc là c'était 462.2. « 452.2. Voilà. Ensuite, il faut ajouter tous les autres relais. Je vais remettre la vidéo, je vais recouper la vidéo parce que sinon ça va être un petit peu rébarbatif. Il y a tous les autres sites, donc il y a Brest, Bordeaux et Lyon, et je relance la vidéo dès que j'ai rentré tout ça. Alors voilà, je reprends la vidéo, j'ai rentré tous les canaux, j'espère que je ne me suis pas trompé, code couleur 1, 2, 3, 4, 5, dans l'ordre Paris, Lille, Brest, Bordeaux, Lyon. Vous trompez surtout pas dans les fréquences quand vous les rentrez, parce qu'évidemment, sinon ça va poser problème. Donc fréquence TX, fréquence RX. C'est bon, c'est noté. Ensuite, la deuxième étape, maintenant qu'on a rentré toute cette liste de canaux, là dans la partie Channel Pool, il va falloir qu'on la rentre dans une liste Capacity Plus, liste voix Capacity Plus. Alors, pour ceci, je vais faire une liste par site. Donc si on va dans l'ordre, Paris, Lille, Brest, Bordeaux, Lyon. Donc là on a hop, là je commence par Paris, il va falloir faire ça, il va falloir mettre le 1 et le 2. Paris, donc voilà, là j'organise en disant il y a une liste voix Capacity Plus qui exploite 2 relais. Relais de Paris numéro 1, relais de Paris numéro 2, tout simplement. Ensuite, il va falloir rajouter une liste. Donc là, je vais l'appeler liste Lille. Hop, je mets les 2 relais. Tout simplement. Lille relais 1, Lille relais 2. Ensuite, j'ajoute à nouveau Brest. Brest relais 1, Brest relais 2. Bordeaux. Et Lyon. Voilà, ça c'était l'étape suivante. Donc là normalement j'ai chacune de mes listes qui va contenir du coup les 2 relais pour chaque site. On dit bah chaque site en fait contient 2 relais, les voici. Après il va falloir rentrer la liste, le nombre de sites. Donc
Donc site 1, on a dit que c'était Paris. Est-ce que ça rentre? Tout simplement, l'identifiant de site, on va mettre 1 parce que c'est le site numéro 1. Ensuite, il va falloir lui dire la liste voix à sélectionner. Bah, c'est la liste Paris. La liste de données, on n'en a défini aucune. Et la liste de groupe RX, on va mettre les canaux qu'on avait préalablement rentrés ici. Vous voyez, là, on a rentré une liste de TG. C'est ces canaux-là qu'on veut absolument monitorer. Tiens, c'est-à-dire, on peut le nommer autrement. Liste, on peut l'appeler... Bon, on va l'appeler IngénieSup parce que c'est le nom des sites. On rajoute site 2. On a dit que c'était Lille. Donc là, cette fois-ci, je lui dis au niveau de la voix, tu vas chercher sur Lille. Au niveau des canaux, tu prends toujours IngénieSup. Là, le seuil RSSI, je le laisse par défaut. C'est le seuil de détection en dessous duquel il va essayer de switcher et de trouver un meilleur site qui capte mieux. Voilà. Ensuite, on a ça. C'est impeccable. Voilà, donc là, j'ai rentré tous mes sites. Donc, le poste, c'est quelle fréquence utiliser, dans quelle liste. Liste de voix, liste de données. Bon, liste de données, on ne l'a pas définie, mais du coup, il va savoir quelle fréquence chercher quand je lui programme un site. Et ensuite, la dernière étape, ici, on va rajouter une zone. Là, oui, j'avais que des canaux PMR 446 analogiques au numérique. Donc je vais dire, je rajoute une zone. Ici, puis on va l'appeler Cap plus pour Capacity plus IngénieSup pour le nom des sites de l'entreprise qu'on va monitorer. Et là, tout simplement, il va falloir ajouter un canal. Vous dites, je veux ajouter un canal. Alors, soit vous voulez monitorer un site, et dans ces cas-là, vous mettez Capacity plus, soit vous voulez un truc automatique qui va monitorer tous les sites. Là, en l'occurrence, on va commencer par, je veux dire, moi je veux un truc automatique. Je veux que ce soit un Capacity plus linked. Donc, je vais commencer par programmer un canal comme ça. Et là, je crois qu'on peut zoomer. Voilà, s'il veut bien. Donc, nom du canal. Donc, je vais appeler IngénieSup multi. Multi pour multisite. ARS, on va le laisser désactiver. L'ARS, c'est ce qui permet aux radios de se signaler régulièrement. D'envoyer une notif en disant je suis là, je suis allumé. Clé, alias de clé symétrique, asymétrique, on ne va pas utiliser la crypto dans ce cas-là. Et en fait, tout ce qu'on va faire, on va dire liste de sites, bah voilà, tu utilises IngénieSup. Donc IngénieSup, c'est ce qu'on a programmé ici, là. Et il va aller chercher automatiquement. Tiens, d'ailleurs, on pourrait le renommer site. Voilà, site IngénieSup, comme ça, automatiquement là-dedans. Que je me trompe pas, liste de sites, c'est bon. Voilà, TXRX, on n'a rien à programmer. Ah oui, si, on lui dit sur quel canal on veut parler. Là, à la limite, on peut parler sur le canal général. Niveau de puissance, on choisit si c'est élevé ou faible. Bon, là, en l'occurrence, on s'en fout. Critères d'admission, canal libre, on peut le laisser. Voilà, il faut qu'il y ait un canal libre pour qu'on puisse rentrer sur le réseau. Et le reste, on peut laisser comme ça. Donc là, simplement, quand on va programmer ça dans la radio, il va y avoir un canal nommé IngénieSup multi, donc pour multisite, qui va se lancer et qui va commencer par scanner les environs pour essayer de trouver un réseau
qui correspondent. Et dès qu'il trouve le réseau, il s'accroche dessus avec le bon niveau de signal. Et ensuite, un utilisateur va pouvoir parler. Et l'avantage, c'est qu'il peut se déplacer partout où il veut sur les sites de France sans changer de canal. Dès que les relais sont apportés, le poste va automatiquement switcher. Donc là, en fait, je vous ai montré comment on programmait un canal Capacity Plus multisite. Maintenant, on se dit, bah moi j'aimerais monitorer, j'aimerais pouvoir switcher canal par canal, j'aimerais pouvoir switcher sur un site ou l'autre. Imaginons que les liens VPN entre les différents sites se rompent, parce qu'il y a eu n'importe quoi, un problème technique ou un problème climatique. Dans ces cas-là, il faut pouvoir manuellement choisir le site. Donc là, on va mettre un canal que je vais nommer Personnalité Capacity Plus, tout simplement. Capacity Plus, hop, on va... Donc là, par exemple, on va mettre Paris. On veut se mettre manuellement que sur Paris. Eh ben, on va choisir le canal de Paris. Sur quelle liste on veut se mettre? Bah là, on veut décoder les canaux uniquement de Paris. Donc là, je sélectionne liste Paris. Pour rappel, liste Paris, c'est celle qui se trouve ici. Là, donc il va sélectionner un des deux relais. Et le reste, par exemple, on peut choisir sur quel contact on veut parler. Bon, bah allez, mettons 100, comme ça on parle sur le canal général. Et tout le reste, on va pouvoir monitorer. Dès que quelqu'un va parler sur un des canaux, on va le monitorer. J'ai oublié de préciser, il va falloir préciser ici comment vous avez programmé vos relais. Il y a un intervalle, il y a une trame balise qui est émise. Donc là, tout est 1920 millisecondes par défaut, donc ça fait une seconde 9, à peu près un peu moins de 2 secondes. Et l'objectif, ça va être que ces canaux correspondent. Hein, si vous mettez 3 secondes sur le relais, là, il faudra mettre 3 secondes, il faudra mettre 3000. Donc ça fait partie des choses à corriger. Moi, souvent, je laisse par défaut. La plupart des réseaux que j'ai pu voir autour de chez moi, ils utilisent 1920. Et on va dire que dans mon réseau à moi, qui est bidon dans ce tutoriel, c'est 1920. Voilà. Ensuite, je voudrais rajouter chaque site individuellement pour avoir un canal et pouvoir y aller manuellement. Et bien, tout simplement, on rajoute comme ça, canal Capacity Plus. Donc on a dit après Paris c'était Lille. Tout simplement, Lille, on fait ici la liste de Lille. On laisse 1920, ça on touche pas. Le nom du contact TG100. Tout simplement. Et voilà, et on continue comme ça. Alors je vais peut-être mettre en pause la vidéo parce qu'il faut continuer. Il me reste encore 3 canaux, Brest, Bordeaux et Lyon. Donc je vais les ajouter. Et je reprendrai quand j'aurai terminé, vous avez compris le concept. Voilà, me revoici sur le CPS, donc j'ai rentré tous les canaux. Ensuite, il n'y a plus qu'à flasher ça dans la radio. Et là, concrètement, vous allez avoir 6 canaux différents, enfin 7 au total. Un qui sera un Capacity Plus Linked automatique qui va sélectionner le meilleur relais en fonction du niveau de signal. Et tous les autres, on pourra se mettre manuellement sur le canal qu'on veut. C'est-à-dire que si on est à Lyon et qu'on veut se mettre manuellement sur le canal Capacity Plus de Lyon, il suffira de sélectionner ce canal-là dans la radio, tout simplement. Et le poste restera dessus et il n'ira pas scanner les autres relais. De toute façon, il ne va pas les capter parce qu'entre Paris et Lyon, ou Lyon et Bordeaux, il y a trop de kilomètres, les relais ne seront pas apportés. Voilà, c'était vraiment un tutoriel assez rapide, j'espère qu'il vous a plu. Mais l'objectif, c'était que vous puissiez apprendre à programmer vous-même vos canaux Capacity Plus. Il me reste plus qu'à vous dire merci, le petit mot de la fin, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Et en conclusion, à vous souhaiter mes bonnes 73 et une bonne programmation Capacity Plus à tous pour ceux qui sont équipés de radio DMR.